Encore une analyse, mais qu'est-ce qu'il se passe dans le bureau du maître Thibaut? Alors oui, je sais que ça fait peut-être un peu beaucoup de vidéos pour vous en très peu de temps, mais en fait tout ceci obéit à une pure logique. Dans un premier temps, vous avez eu mon analyse à chaud truffée de son lot d'erreurs, puis je vous ai concocté une analyse plus poussée sur 5 faits qui m'ont marqué dans ce trailer avec mon avis sur les pistes de théorie envisagées par-ci et par-là. Maintenant, dans cette troisième analyse, je vous propose de nous focaliser sur une séquence en particulier. Vous avez vu un peu le changement d'échelle dans ma trilogie d'analyse? On part du général pour aller vers quelque chose de beaucoup plus ciblé. Enfin bon, on n'est pas dans une dissertation, là il s'agit de Game of Thrones. C'est donc parti pour un retour ciblé sur la séquence d'introduction d'Arya Stark dans le début de ce trailer. La séquence d'ouverture est vraiment la claque de la bande-annonce. Outre le fait qu'on semble clairement dans un film d'horreur, on y suit la jeune louve fuyant quelque chose. Dans mes précédentes vidéos, je vous disais qu'Arya fuyait les marcheurs blancs dans les couloirs de Winterfell. Vous êtes encore une bonne partie à penser des choses différentes, et c'est là l'occasion d'en discuter à nouveau grâce à cette nouvelle piste et ses multiples possibilités envisagées. Des fans ont poussé le vice vraiment très loin dans l'analyse de ce trailer, et ils ont simplement augmenté la luminosité générale du trailer, notamment la séquence où Arya regarde derrière elle tout en courant à toute hâte. Faisons donc défiler ces images pour voir ce qui apparaît à l'écran. Désolé d'avance si la séquence est pixelisée et saturée à mort, sans mauvais jeu de mots, mais la lumière a été augmentée volontairement pour bien apercevoir tous les contours du trailer que l'on voulait nous cacher. Soyez attentifs, ça va aller très très vite. Alors, dans ce premier passage, on peut y voir une figure humaine qui court derrière Arya. Je reste sur mon idée de base développée dans mes précédentes vidéos. Arya Stark est à Winterfell et elle se fait poursuivre par un spectre. La vitesse de cours de cette figure humanoïde semble aller dans le sens de cette explication pour moi. On peut clairement voir sur ce plan que la chose, appelons ça la chose, court assez rapidement. On sait que les marcheurs blancs ne courent pas, ou tout du moins on n'en a jamais vu, puisqu'ils vont toujours au pas à chaque moment où ils combattent. C'est donc plus ou moins vraisemblablement un spectre. On poursuit, vous voulez bien? Là aussi, une autre image intéressante, on voit une ombre humaine bondir assez rapidement derrière Arya. Il est un peu plus difficile de discerner les contours de cette chose-là, mais comme pour la première image, je reste sur ma première idée initiale, c'est un spectre là aussi, et Arya fuit par peur d'être submergée. N'oubliez pas que la grande force des spectres ce n'est pas leur puissance, c'est bien le fait de submerger leurs ennemis par le nombre tout en jouant sur la peur. C'est ce qu'ils font pour Arya, car elle semble fuir sa propre mort. Bref, ces quelques séquences ne présagent vraiment rien de bon pour la louve Stark. Oh non, ça prévoit rien de bon du tout. Allez, on continue parce que le meilleur reste à venir. Alors là, gros arrêt sur image oblige, car c'est la plus intéressante des trois. On voit beaucoup de choses sur cette image. Déjà, si on regarde le visage d'Arya, on peut voir qu'elle a une sacrée blessure sur le front juste au-dessus de son œil. Cette vilaine blessure est là pour nous montrer que la violence des combats est présente, mais aussi le fait que Arya peut saigner et être mise en danger alors qu'on la pensait quasi imbattable. Je ne vous laisse quand même pas mijoter plus longtemps, mais c'est bien le fond de cette image qui nous intéresse le plus. Il est fort possible qu'il s'agisse là aussi de spectres poursuivant Arya, mais je dois vous avouer une chose, c'est que la présence de cette figure au centre m'a grandement surpris, dans le mauvais sens du terme comme dans le bon. Vous ne remarquez pas une grande similitude avec le Roi de la Nuit? Vous ne me croyez pas? Eh bien laissez-moi vous prouver le contraire. Premièrement, la figure centrale a une tête un peu bleutée à la limite du gris, c'est clair, il doit s'agir là d'un marcheur blanc ou tout du moins d'une figure cadavérique. Je ne peux pas non plus être catégorique à 100%, mais je pense qu'il s'agit vraiment du Roi de la Nuit. Regardez quand même la posture de cette silhouette. Vous ne trouvez pas que la disposition fait penser à la même manière dont se déplace le Roi de la Nuit? Moi si quand même, c'est assez étrange, et à la lumière de cette comparaison avec la saison 6, je dois dire que le doute est total. Regardez à présent sa main bleue. Là aussi, un élément en plus pour valider le fait que c'est au moins un marcheur blanc. Regardez également aussi son espèce de lance ou son épée bleutée que tient cette figure à l'horizontale. Attardez-vous un petit peu sur son armure grisâtre.
Non là, je ne sais pas vous, mais pour moi, c'est le roi de la nuit qui pourchasse Arya. Alors oui, bien sûr, tout est fait et monté de telle sorte qu'on pense certaines choses. Évidemment, il est peut-être fort probable que je me trompe. Après tout, peut-être qu'Arya fuit parce qu'elle vient d'apprendre la chute de Winterfell, peut-être que les silhouettes qu'on voit dans l'ombre ne sont que des simples soldats fuyant eux aussi le combat, même soyons encore plus fous, ça pourrait être aussi des soldats cherchant à capturer Arya dans le Donjon Rouge, après qu'elle ait tué Cersei Lannister. Pour ma part, je reste convaincu qu'elle est à Winterfell et qu'elle fuit les marcheurs blancs. On m'a soufflé qu'elle pourrait faire semblant de fuir et d'avoir peur pour tendre un piège à ses poursuivants. Je pense qu'on peut tous se persuader qu'Arya a bien peur et qu'elle ne fait clairement pas semblant d'être effrayée. Et moi j'ai même envie d'aller plus loin, et je dirais que l'espèce de figure un petit peu enrobée en noir qu'on voit à gauche du roi de la nuit serait tout simplement Sam qui aurait été transformé en spectre. Plus que jamais, j'ai vraiment peur moi aussi pour la jeune Stark. J'ai peur de ce qui pourrait lui arriver, des conséquences d'une rencontre frontale avec le roi de la nuit, et tout ce qui pourrait découler pour sa destinée dans cette ultime saison de Game of Thrones. Voilà tout ce que je souhaitais partager avec vous à travers cette énième vidéo analyse, cette fois-ci beaucoup plus ciblée sur un personnage et une séquence en particulier. Si jamais ça vous intéresse de revoir la totalité du trailer en version Dieu de la lumière éclairée, vous avez le lien de cette vidéo dans la description. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout et de vos retours sur mes précédentes vidéos. On se quitte en musique et à la prochaine, salut!